chemin, la vérité, donne-nous la vie. Tu es la lumière de nos yeux, conduis-nous au Père. Apprends-nous à prier, à jeûner pour mieux t'aimer, à donner aux pauvres. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, dans Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, bienvenue à vous tous qui venez célébrer ce soir le jour du Seigneur dans cette cathédrale. Bienvenue aux téléspectateurs de KTO Télévision et aux auditeurs de Radio Notre-Dame. Bienvenue en particulier aux représentants des chevaliers des ordres pontificaux qui célèbrent le 125e anniversaire de la création de leur association, anniversaire qui est une occasion de rendre grâce pour tout ce qui a pu être fait au cours de ces 125 ans par les différents groupes qui sont membres de cette association des chevaliers pontificaux. Et puis c'est une occasion aussi pour nous de rendre grâce pour l'élection du pape François, puisque c'est le 2e anniversaire de son élection, le 13 mars, si mes souvenirs sont bons. Et donc nous prions avec lui et pour l'exercice de son ministère. Nous avons chanté « Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus » par ton évangile. Nous accueillons la bonne nouvelle du salut comme une parole qui peut nous guérir. Et pour nous tous qui sommes ici présents, en particulier pour les concélébrants, Monseigneur le nonce apostolique, Monseigneur Sarabert, nous prions Dieu que sa miséricorde nous touche et qu'il nous accueille avec bonté. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes. Et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison du Seigneur, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisaient à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de la Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigner par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur.
t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous, dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la passion et la persévérance de Dieu pour accomplir le dessein de son amour, qui est le salut du monde, n'a pas beaucoup d'exemples équivalents. Le récit du livre des Chroniques que nous avons entendu nous montre même de façon paradoxale qu'alors que les appels répétés de Dieu à la conversion pour respecter la sainteté de la maison du Seigneur à Jérusalem étaient restés lettre morte, que Jérusalem avait perdu ses remparts et subi l'invasion, les Babyloniens avaient brûlé la maison de Dieu et incendié tous ses palais. Pouvait-il y avoir quelque chose de plus irrémédiablement et définitivement perdu que cette invasion? Et voilà que Dieu, persévérant dans son désir de voir son peuple établi et son alliance restaurée, suscite un sauveur qui n'est pas un sauveur selon le modèle auquel on s'attendait, qui n'est pas un juif, qui est Cyrus, roi de Perse. Et pour faire avancer l'affaire de Dieu avec son peuple, il est tellement définitivement accroché à son projet de salut
qu'il va chercher des exécutants en dehors de son peuple et en dehors de l'Alliance. Nous avons quelques autres exemples à travers la Bible de ces païens que Dieu appelle pour montrer le chemin à son peuple. Ça veut dire que cette richesse de la miséricorde de Dieu dont saint Paul parle dans l'Épître aux Éphésiens n'est pas quelque chose d'accidentel, ni quelque chose de tout à fait étranger à la vie des hommes. Si Dieu est miséricorde, ça doit transformer la façon dont va le monde et la façon dont les nations, les peuples, les chefs des peuples sont en relation les uns avec les autres. Si Dieu est miséricorde, et s'il est miséricorde à ce point, ça veut dire que cette perspective de la miséricorde de Dieu doit devenir une clé d'interprétation dans les rapports humains, y compris avec les païens, y compris avec les nations qui ne sont pas dans l'Alliance. Et nous voyons bien que la manière dont beaucoup de nos contemporains interprètent les rapports entre les peuples et les rapports entre les chefs des peuples est plus commandé par le sens de la compétition, de la volonté de domination, de la confrontation, que par le sens de la miséricorde. On a entendu beaucoup ces jours-ci que la guerre qui dévaste la Syrie et qui fait subir à son peuple des tracas inimaginables et horribles a déjà plusieurs années d'âge. Et on commence à se dire que peut-être qu'il y a des clés qui n'ont pas été ajustées ou qui n'ont pas été utilisées à bon escient, et qu'en tout cas, on ne peut pas purement et simplement se dire « Eh bien, ils s'y sont mal pris » ou bien rejeter commodément toute la responsabilité sur des personnalités tout à fait discutables et condamnables. Mais cette logique de la confrontation, de la position exclusive, ne peut pas conduire à des solutions pacifiques, ni à des solutions politiques. Elle ne peut conduire qu'à l'exacerbation de la violence. Le Dieu de miséricorde n'est pas un Dieu facile. Je veux dire que la miséricorde de Dieu n'est pas le renoncement au jugement de bien et de mal, au jugement moral. Le Dieu de miséricorde n'est pas quelqu'un pour qui il est indifférent de savoir si les chefs des prêtres et du peuple ont multiplié les infidélités, imité les abominations des nations païennes, etc., etc. Ce n'est pas un Dieu qui ferme les yeux pour n'avoir pas à se prononcer. C'est un Dieu qui voit le mal dont souffrent les hommes,
qui voit le mal qui touche le cœur de l'homme et qui cherche désespérément, si je puis dire, les chemins pour ramener la paix et la vie. Celui qui va rendre la vie, c'est celui qui est levé comme le serpent d'airain au désert. Le serpent d'airain, c'était la figure de la source de la mort. C'était les serpents qui apportaient la mort. Et Moïse, en dressant ce serpent d'airain, donne comme une anti-image de la mort, et ceux qui le regardent sont guéris. Et l'évangile de Jean, en utilisant cette référence de la période du désert, applique évidemment la vision à la figure du Christ. Il est dressé comme un signe de mort. Et ceux qui lèvent les yeux vers lui avec foi sont guéris. À mesure que nous approchons de la célébration des fêtes pascales, nous savons que pour beaucoup d'hommes et de femmes de notre temps, la commémoration de la passion et de la mort du Christ sera interprétée comme elle l'a été par les contemporains, c'est-à-dire comme un signe de la cruauté de Dieu, ou en tout cas de l'indifférence de Dieu. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, alors descends de la croix et nous croirons en toi. Et c'est la tentation de tous ceux qui vivent le Vendredi Saint de regarder la croix comme un signe de condamnation, non seulement de celui qui est dessus, mais de ceux qui le regardent. Ce que l'évangile de Saint Jean nous invite à voir, c'est que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé, c'est-à-dire que la figure du sacrifice du Christ n'est pas une figure de châtiment, mais c'est une figure de réconciliation. Il offre sa vie pour que nous puissions entrer dans la communion avec Dieu. Et s'il y a un jugement, ça n'est pas Dieu qui juge, c'est l'homme qui juge. Car le jugement, c'est qu'ils n'ont pas pu accueillir la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est-à-dire que la source du jugement, c'est ce que nous avons dans le cœur. Ça n'est pas une supposée méchanceté de Dieu. Alors, à mesure que nous approchons de cette célébration de la mort et de la résurrection du Christ, la liturgie nous invite à entrer plus profondément dans cette méditation sur la profondeur de la miséricorde de Dieu, sur l'immensité de son amour, sur l'inventivité dont il fait preuve pour aller à la recherche des hommes, et sur le don ultime, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Amen.
Credo in unum Deum. Frères et sœurs bien-aimés, la quête de ce soir, comme dans tout le diocèse en ce dimanche, sera faite pour les prêtres âgés du diocèse de Paris. En effet, 185 prêtres âgés demeurent à Paris, dans des maisons de retraite ou dans des logements,
ils ont besoin d'être soutenus. Nous vous remercions par avance de votre générosité et aussi de vos prières. Merci. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits
nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement pour les personnes des chevaliers pontificaux qui sont défunts pendant l'année 2013 à 2015. Christian Vitu, Jacques Hardy, Madame Renas Lavenir, Michel Savary, Claude François Lefébure, Jean-Pierre Tixier, le comte Louis d'Harcourt, Henri Batte, Christian Auduit, Michel Albizetti. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Easy.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce carême que nous vivons. Tout d'abord, je vous invite dimanche prochain à venir participer à la conférence de carême qui sera donnée ici à 16h30. Elle sera donnée par Madame Marguerite Léna. C'est une conférence sur la vie consacrée, comme nous le faisons depuis le début de ce carême. Ces conférences sont suivies d'un temps d'adoration eucharistique, puis des vêpres, puis de la messe du soir. Dans cette semaine, vendredi 20 mars à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines, avec nos amis chevaliers du Saint-Sépulcre d'ailleurs, suivi le soir d'une ostension simple. Mais ce jour-là, vendredi 20 mars, à 16h30, il y aura une conférence exceptionnelle sur le linceul de Turin, donnée par le professeur Jacques Barra. Donc, si vous voulez venir, c'est à 16h30. La vénération de la couronne d'épines est à 15h, 16h30, la conférence sur le linceul de Turin. Par ailleurs, un récital d'orgue à Notre-Dame le mardi 17 mars à 20h30. Vous pouvez prendre des places à l'accueil. Dans les papiers que l'on vous a remis, vous pouvez garder précieusement les horaires de la Grande Semaine Sainte, de tous les offices, qu'on trouve aussi sur le site internet de la cathédrale, je le rappelle. Et d'autre part, la face violette vous invite à faire une offrande de carême parmi 3 projets que l'on soutient spécialement. Donc vous pouvez en choisir un de ces 3. Si vous voulez faire les 3, vous pouvez faire les 3. Mais en choisissant au moins un, ça permettra de venir en aide à l'un de ces projets, que ce soit en Terre Sainte, que ce soit en France, ou que ce soit dans un pays étranger avec le CCFD. Merci donc de votre générosité. Nous pouvons conclure notre prière avec notre archevêque et nous mettons debout. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum.